Dans la petite maison de banlieue parisienne, où l'air était chargé d'une tension palpable, Pierre, le frère aîné, découvrit le secret de son cadet Alexandre en fouillant dans son téléphone. Un message intime d'un garçon nommé Julien, rempli de tendresse et de promesses, fit exploser sa rage. Sans un mot, il attrapa Alexandre par le col et le plaqua contre le mur, le frappant violemment au visage, criant des insultes qui résonnaient comme des coups de poignard, espèce de pédé. Tu déshonores la famille. Alexandre, âgé de 20 ans à l'époque, sentit le sang couler de sa lèvre fendue. Mais ce qui le brisa plus que les coups fut le regard de dégoût pur dans les yeux de son frère. Celui qu'il avait toujours admiré comme un modèle. Leur père, veuf depuis peu, alerté par le bruit, entra dans la pièce et, apprenant la vérité, choisit le silence complice, ordonnant à Alexandre de partir sur le champ. Tu n'es plus le bienvenu ici, murmura-t-il, évitant son regard. Comme si l'homosexualité de son fils était une maladie contagieuse qu'il fallait éradiquer. Alexandre quitta la maison cette nuit-là, avec seulement un sac à dos rempli de vêtements et de souvenirs brisés. Il ira dans les rues froides de Paris, le cœur en miettes, se demandant comment son orientation sexuelle pouvait transformer l'amour fraternel en haine viscérale. Il trouva refuge chez un ami d'université. Mais la douleur intérieure le rongeait, pourquoi devait-il payer si cher pour aimer qui il aimait? Les jours suivants, il ignora les appels sporadiques de Pierre, qui alternait entre excuses maladroites et justifications morales, invoquant la Bible et les traditions familiales. C'est contre nature, avait dit Pierre lors d'un appel. Sa voix tremblante mais ferme. Alexandre raccrocha, décidant de couper les ponts pour se protéger. À l'université, Alexandre poursuivit ses études en littérature, se plongeant dans les œuvres de Proust et de Gide pour trouver un écho à ses tourments intérieurs. C'est là qu'il rencontra Julien, un étudiant en arts plastiques, aux yeux bleus perçants et à l'esprit libre. Leur première conversation, autour d'un café dans un bistrot du quartier latin, fut un baume sur ses plaies. Julien, ouvertement gai, partagea ses propres luttes contre les préjugés de sa famille conservatrice du sud de la France. L'amour n'a pas de genre, dit-il simplement. Et Alexandre sentit pour la première fois une connexion authentique. Sans jugement. Mais les ombres du passé persistaient. Alexandre luttait contre une culpabilité intérieure, se demandant si son homosexualité n'était pas une faute morale, influencé par les sermons entendus dans l'église familiale. Il évitait les rassemblements publics de la communauté LGBT, craignant d'être vu et jugé. Julien, plus audacieux, l'encouragea à participer à une marche des fiertés. Mais Alexandre refusa, hanté par la peur d'une confrontation avec sa famille. Et si Pierre me voit? Et si ça empire tout, confia-t-il un soir, blotti contre Julien dans leur petit appartement loué à Montmartre. Pierre, de son côté, vivait avec le poids de ses actes. Marié à Sophie, une infirmière douce mais traditionnaliste, il fonda une famille, attendant leur premier enfant. Pourtant, les nuits étaient agitées par des remords, il revoyait le visage ensanglanté d'Alexandre, et se demandait si sa réaction n'avait pas été dictée par la pression sociale plutôt que par une conviction profonde. Dans son milieu ouvrier, à l'usine où il travaillait comme contremaître, les blagues homophobes étaient courantes. Et admettre un frère gay aurait signifié affronter les moqueries et l'isolement. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger la famille, se convainquit-il. Mais au fond, il savait que c'était une excuse fragile. Les années passèrent, et Alexandre construisit une vie stable. Diplômé, il devint professeur de français dans un lycée parisien.
où il encourageait discrètement ses élèves à embrasser leur identité. Avec Julien, leur relation s'approfondit. Marquée par des voyages en Provence et des dîners romantiques au clair de lune sur les bords de Seine. Pourtant, les fêtes de famille manquaient cruellement, Noël sans son père. Anniversaire solitaire. Alexandre écrivit une lettre à Pierre, exprimant sa douleur, mais ne l'envoya jamais, craignant un rejet renouvelé. Un jour, lors d'une réunion parents-élèves, Alexandre croisa un ancien ami de la famille, qui lui apprit que Pierre avait un fils, Lucas, âgé de 5 ans maintenant. La nouvelle le frappa comme un coup de poignard, son neveu grandissait sans le connaître. Victime collatérale de leur rupture. Alexandre rentra chez lui, les larmes aux yeux, et confia à Julien, « Je veux être un oncle. » Mais comment pardonner ? Julien, toujours sage, répondit, « Le pardon n'efface pas la douleur. Mais il libère l'avenir. » Pendant ce temps, Pierre affrontait ses propres démons. Sophie, enceinte d'un second enfant, découvrit des messages suspects sur son téléphone, révélant une liaison avec une collègue. La confrontation fut explosive, Sophie, blessée, menaça de divorcer, invoquant les valeurs morales que Pierre avait si farouchement défendues contre Alexandre. « Tu parles de morale ? Mais tu me trompes, hurla-t-elle. Pierre, acculé, admit son erreur. Mais le mal était fait. Sophie partit avec Lucas, laissant Pierre seul dans la maison vide, à réfléchir à ses hypocrisies. Alexandre, ignorant tout de cela, continua à avancer. Il publia un essai sur l'identité queer dans la littérature française, recevant des éloges critiques. Cela attira l'attention d'associations LGBT, qui l'invitèrent à des conférences. Pour la première fois, il accepta, parlant de son expulsion familiale avec une voix tremblante mais déterminée. La société nous force à choisir entre amour et famille, dit-il. Et le public applaudit. Mais au fond, il se sentait encore brisé. La tension montait lorsque, par un hasard cruel, Alexandre reçut un appel anonyme, c'était Pierre. La voix brisée, demandant une rencontre. « Il faut qu'on parle, murmura-t-il. Alexandre hésita, le cœur battant, se demandant si c'était un piège ou une olive tendue. Il accepta, fixant un rendez-vous dans un café neutre, ignorant que cette rencontre allait bouleverser tout ce qu'il avait reconstruit. Le café choisi pour la rencontre était un endroit discret près de la gare du Nord, où le bruit des trains masquait les conversations intimes. Alexandre arriva en premier, les mains tremblantes, revivant en boucle les coups de poing de son frère. Pierre apparut, les épaules voûtées, vieilli par les ans et les regrets, portant une alliance qui semblait lourde à son doigt. Ils s'assirent sans embrassade. Un silence pesant s'installant jusqu'à ce que Pierre murmure, « Je suis désolé. Alex. » Pour tout. Alexandre, les yeux fixés sur sa tasse de café, sentit une vague de colère monter. « Désolé ? Tu m'as battu. Chassé de la maison comme un chien. Papa est mort sans que je puisse lui dire au revoir. À cause de toi. » Pierre baissa la tête, admettant, « J'étais ignorant. Influencé par notre éducation rigide. L'église. Les amis. J'avais peur du qu'en dira-t-on. » Mais Alexandre n'était pas prêt à pardonner si facilement, il exigea des explications, forçant Pierre à affronter ses préjugés profonds. La conversation vira au conflit intérieur pour Pierre. Il avoua que son mariage avec Sophie battait de l'aile depuis des mois.
culminant en une séparation amère. Elle m'a quitté après avoir découvert mon infidélité, confia-t-il. Les larmes aux yeux. Alexandre fut stupéfait, son frère, le parangon de moralité, avait trahi sa femme. Tu me jugeais pour aimer un homme. Mais toi, tu trompes la tienne? Quelle hypocrisie, répliqua Théil, la voix chargée d'amertume. Pierre expliqua que l'infidélité était née de sa frustration intérieure. Un moyen d'échapper à la routine oppressante d'une vie qu'il n'avait pas choisie librement. J'ai suivi le chemin tracé, mariage. Enfant. Travail stable. Mais au fond, je me sentais piégé. Alexandre vit alors un miroir de ses propres luttes, tous deux victimes de normes sociétales rigides. Pourtant, la douleur persistait, Alexandre raconta comment il avait dû reconstruire sa vie, affrontant la discrimination au travail et les regards suspicieux dans la rue. Julien, informé de la rencontre, attendit Alexandre à la maison avec anxiété. Lorsque celui-ci rentra, il explosa, il veut que je rencontre Lucas. Comme si rien ne s'était passé. Julien, calme, posa une main sur son épaule, c'est une opportunité de guérir. Mais à tes conditions. Alexandre passa la nuit à peser le pour et le contre, tourmenté par des rêves de son enfance heureuse avec Pierre, contrastant avec la violence de leur rupture. Quelques semaines plus tard, Alexandre accepta de voir Lucas dans un parc. L'enfant, âgé de 10 ans, aux cheveux châtains et aux yeux curieux, ressemblait étrangement à leur père. Pierre observa de loin, nerveux, tandis qu'Alexandre engageait la conversation avec Lucas sur des sujets anodins comme le football. Lucas, innocent, demanda, t'es mon oncle? Papa dit que t'es parti loin. Alexandre sourit faiblement, oui. Mais je suis de retour maintenant. Cette rencontre raviva des émotions contradictoires. Alexandre sentit un lien immédiat avec son neveu. Mais aussi une rage envers Pierre pour avoir privé Lucas d'une famille unie. De son côté, Pierre luttait contre sa propre culpabilité. Consultant un thérapeute pour la première fois. Explorant ses biais inconscients. J'ai réalisé que mon rejet de toi était une projection de mes peurs, admis-il lors d'une session ultérieure avec Alexandre. La société française, en évolution, offrait un cadre contrasté. Avec les lois sur le mariage pour tous adoptées depuis des années, Alexandre et Julien envisageaient un avenir ensemble. Peut-être même l'adoption. Mais les poches de conservatisme persistaient, dans le quartier de Pierre. Des voisins murmuraient sur les déviants. Pierre, pour la première fois, défendit publiquement l'homosexualité lors d'une discussion à l'usine, affrontant les moqueries de ses collègues. Mon frère est gay. Et c'est un homme bien, déclara-t-il, payant le prix d'un isolement temporaire. Alexandre, encouragé par Julien, organisa une exposition d'art conjoint où Julien présentait des toiles inspirées de leur histoire. L'événement attira une foule diverse, incluant des militants LGBT. Pierre, invité à contre-cœur, vint seul, observant les œuvres qui dépeignaient la douleur de la rejet familial. Une toile en particulier, montrant deux frères séparés par un mur invisible, le toucha profondément. Il approcha Alexandre, je veux réparer. Mais je sais que ça prendra du temps. Pourtant, les tensions familiales ressurgirent lorsque Sophie, apprenant la réconciliation, contacta Alexandre en secret. Pierre te manipule, l'avertit-elle. Il veut que tu aides avec Lucas pour soulager sa conscience. Alexandre, déchiré, confronta Pierre. Qui nia farouchement, c'est faux. Je veux vraiment reconstruire. Cette révélation sema le doute.
forçant Alexandre à questionner les motivations de son frère. Était-ce du remords sincère ou un calcul égoïste? Julien, pilier de soutien, aida Alexandre à naviguer ces eaux troubles. Leur relation, testée par ce drame familial, se renforça. Ils passèrent des soirées à discuter de morale. Le pardon est-il une faiblesse ou une force? Se demanda Alexandre. Julien répondit, c'est une choix. Avec ses risques. Ensemble, ils décidèrent d'intégrer Lucas progressivement dans leur vie, organisant des sorties au Louvre ou à Disneyland Paris, où l'enfant s'épanouissait. Pierre, quant à lui, paya cher sa trahison passée. Sophie demanda le divorce, réclamant la garde exclusive de Lucas. Dans la bataille judiciaire, Pierre se tourna vers Alexandre pour un témoignage de caractère, admettant publiquement ses erreurs passées. J'ai rejeté mon frère pour des raisons stupides. Et maintenant je perds mon fils, confia-t-il à son avocat. Alexandre hésita, témoigner signifiait plonger dans le passé douloureux devant un juge. La cour, dans un tribunal parisien austère, devint le théâtre d'une confrontation morale. Alexandre, appelé à la barre, relata les faits avec honnêteté, la violence, le rejet, mais aussi les efforts récents de Pierre pour changer. Le juge, une femme d'expérience, nota la complexité, la famille n'est pas parfaite, mais l'évolution compte. Sophie, furieuse, accusa Pierre d'hypocrisie, révélant des détails intimes qui humilièrent tout le monde. À la sortie du tribunal, Alexandre se sentit vidé. Ai-je fait le bon choix? Demanda-t-il à Julien. La décision du juge, accordant une garde partagée, soulagea Pierre, mais creusa un fossé avec Sophie. Pierre remercia Alexandre avec une étreinte maladroite. La première depuis des années. Pourtant, Alexandre savait que la guérison était fragile, menacée par de nouveaux défis. Les mois suivants furent marqués par une fragile reconstruction. Alexandre et Julien intégraient Lucas dans leur routine, l'emmenant à des pique-niques au jardin du Luxembourg. L'enfant, curieux, posa des questions innocentes. Pourquoi t'as pas de femme? Oncle Alex? Alexandre, avec tact, expliqua, j'aime Julien comme ton papa aimait ta maman. Lucas hocha la tête, acceptant avec la simplicité de l'enfance. Mais Pierre s'inquiétait des influences extérieures. Un incident à l'école de Lucas raviva les tensions sociétales. Des camarades, influencés par leurs parents conservateurs, se moquèrent de lui pour avoir 2 oncles gays. Lucas rentra en larmes, forçant Pierre à affronter la réalité. Ses préjugés passés avaient des répercussions sur son fils. Il appela Alexandre en panique, c'est ma faute. Je t'ai rejeté. Et maintenant Lucas en paie le prix. Alexandre, empathique, conseilla, parle-lui ouvertement. L'ignorance engendre la haine. Pierre, transformé, s'engagea dans une association parentale pour promouvoir la tolérance. Il participa à des ateliers sur l'éducation inclusive, confrontant ses propres biais. J'ai perdu des années avec mon frère à cause de la peur, partagea-t-il lors d'une réunion. Cette évolution coûta cher, des amis de longue date le distancèrent, le traitant de traître aux valeurs traditionnelles. Pierre se sentit isolé, mais persévéra, voyant en Lucas l'enjeu ultime. Alexandre, de son côté, luttait contre un ressentiment résiduel. Lors d'une thérapie de couple avec Julien, il admit, je pardonne. Mais j'oublie pas les cicatrices. Julien, toujours soutenant, rappela, le pardon est pour toi, pas pour lui.
Leur relation, enrichie par ces épreuves, atteignit un nouveau niveau d'intimité émotionnelle. Ils planifièrent un mariage civil, invitant Pierre et Lucas, symbolisant une union familiale réparée. Sophie, amère, tenta de saboter la réconciliation. Elle envoya des messages anonymes à Alexandre, l'accusant de corrompre Lucas. « Ton mode de vie n'est pas sain pour un enfant », écrivit-elle. Alexandre, blessé, confronta Pierre, qui défendit Sophie par loyauté résiduelle. « Elle est la mère de mon fils. » Cette défense raviva la trahison passée, poussant Alexandre à un ultimatum: choisis ta famille d'origine ou tes préjugés. Pierre, déchiré, opta pour la vérité. Il affronta Sophie lors d'une médiation, admettant ses fautes et défendant Alexandre: « Mon frère est un modèle pour Lucas. » Sophie, furieuse, rompit tout contact, laissant Pierre avec une garde partagée précaire. Le prix fut élevé, Pierre perdit des amis et une partie de sa stabilité émotionnelle, sombrant temporairement dans la dépression. Lucas, témoin innocent, absorba les leçons. Il dessina une famille recomposée: Pierre, Alexandre, Julien et lui-même, unis. Ce dessin, offert à Alexandre, fondit les barrières restantes. « Je t'aime, oncle », dit Lucas. Et Alexandre pleura, réalisant que l'amour pouvait transcender les blessures. Pourtant, un nouveau choc frappa. Pierre, lors d'un contrôle médical de routine, apprit qu'il avait un cancer du pancréas avancé. La nouvelle terrassa tout le monde. « Je n'ai peut-être pas longtemps », confia-t-il à Alexandre, la voix faible. Alexandre, choqué, mit de côté ses griefs pour soutenir son frère. Visite à l'hôpital, organisation de traitement. Julien, solidaire, aida avec Lucas, devenant un père de substitution. Pierre, face à la mort, réfléchit à ses choix moraux. « J'ai gaspillé des années en haine inutile », murmura-t-il sur son lit d'hôpital. Il demanda à Alexandre une faveur ultime: « Si je pars, élève Lucas avec Julien. Tu seras un meilleur père que je ne l'ai été. » Alexandre, les larmes coulant, hésita. Accepter signifiait assumer une responsabilité immense, confrontant ses propres doutes sur la parentalité en tant que couple gay. La société, avec ses débats sur l'adoption homoparentale, ajouta à la pression. Des articles dans Le Monde critiquaient les familles non traditionnelles, tandis que d'autres les défendaient. Alexandre luttait intérieurement. Était-ce éthique d'élever l'enfant de son bourreau passé? Julien argumenta: c'est pour Lucas, pas pour Pierre. Pierre, affaibli, signa des papiers légaux, désignant Alexandre comme tuteur potentiel. Sophie, apprenant la maladie, revint, proposant une réconciliation conditionnelle. « Je reprends Lucas si tu renonces à ton frère », dit-elle à Pierre. Celui-ci refusa: « Non. Alex et la famille maintenant. » Cette décision finale brisa Sophie, mais solidifia le lien fraternel. Pierre paya le prix ultime, l'aliénation de son ex-femme, pour réparer ses erreurs. Alexandre, au chevet de Pierre, partagea des souvenirs d'enfance: partie de foot dans le jardin, rire complice. Malgré tout, tu étais mon héros, admit-il. Pierre sourit faiblement: et toi? Mon petit frère. Pardonne-moi. La mort approchait, forçant des choix irréversibles. Les derniers jours de Pierre furent un tourbillon d'émotions. À l'hôpital Cochin, entouré d'Alexandre,
Julien et Lucas. Il dicta ses volontés, que Lucas grandisse dans l'amour. Sans les chaînes que j'ai portées. Alexandre. Tenant la main de son frère. Promis, je veillerai sur lui. Pierre expira paisiblement. Laissant un vide béant. Mais aussi un legs de rédemption. Le deuil unit la famille recomposée. Alexandre et Julien organisèrent les funérailles. Invitant d'anciens amis malgré les tensions passées. Sophie apparut. Les yeux rougis. Murmurant des condoléances. Il a changé à la fin, admit-elle à Alexandre. Celui-ci. Magnanime. Répondit, nous avons tous nos batailles. Lucas. Serré contre Alexandre. Pleura son père. Trouvant du réconfort dans les bras de son oncle. Adopter Lucas devint une réalité. Le processus judiciaire. Ardu en France pour les couples homosexuels. Testa leur résilience. Des psychologues évaluèrent leur aptitude. Questionnant, comment gérez-vous les préjugés? Alexandre répondit avec conviction, en enseignant à Lucas la tolérance que Pierre a apprise trop tard. Julien. Artiste. Créa une série d'œuvres sur la famille queer. Exposée à la Galerie Lafayette. Attirant l'attention médiatique. Les médias s'emparèrent de l'histoire, un article dans Libération titra « Frères ennemis réconciliés par la mort ». Alexandre accorda une interview. Partageant les leçons, la société nous pousse à des choix moraux complexes. J'ai choisi le pardon. Mais était-ce juste? Des débats en ligne enflammaient, pour ou contre l'éducation par des couples gays. Alexandre luttait contre les trolls. Défendant son droit à la parentalité. Lucas s'adapta progressivement. À l'école, il affronta les moqueries avec une nouvelle assurance, j'ai 2 papas maintenant. Et c'est cool. Alexandre et Julien l'inscrivirent à des activités. Comme le scoutisme. Où il apprit l'inclusion. Pourtant. Des nuits. Lucas pleurait son père. Forçant Alexandre à revivre sa propre perte familiale. Julien. Pilier inébranlable. Organisa un voyage en Bretagne pour consolider leurs liens. Sur les falaises d'Étretat. Ils parlèrent ouvertement, Pierre m'a battu. Mais il t'a donné à nous, dit Alexandre à Lucas. L'enfant mûrit. Répondit, il regrettait. Et toi? Tu m'as sauvé. Ce moment c'est là leur unité. Mais Alexandre questionnait intérieurement, avait-il trahi sa douleur passée en acceptant ce rôle? Des années plus tard. Lucas, adolescent, découvrit les détails sombres du passé via de vieux journaux. Il confronta Alexandre, pourquoi as-tu pardonné à papa après ce qu'il t'a fait? Alexandre, les yeux humides, expliqua, parce que la haine détruit plus que les coups. Mais le pardon a un prix, il demande de la force. Lucas, inspiré, devint militant pour les droits LGBT. Marchant fièrement aux côtés de ses oncles. La vie continua. Marquée par des victoires et des défis. Alexandre publia un roman autobiographique. Frère brisé. Acclamé pour sa profondeur psychologique. Julien. Son amour constant. Proposa le mariage lors d'un dîner romantique, ensemble. Nous avons surmonté l'impossible. Ils se marièrent à la mairie du 18e arrondissement. Avec Lucas comme témoin. Symbolisant la victoire sur les préjugés. Pourtant. Des ombres persistaient. Sophie. Réconciliée partiellement. Visita occasionnellement. Mais gardait une distance. Alexandre se demanda si ses choix avaient été égoïstes en élevant Lucas. Avait-il imposé sa vision de la famille? Julien rassura, l'amour n'est pas une imposition. C'est un don. Au final. L'histoire d'Alexandre et Pierre illustrait les complexités de la morale humaine, rejet.
Trahison. Rédemption. Lucas grandit épanoui, devenant un jeune homme tolérant. Preuve vivante que les cycles de haine pouvaient être brisés. Mais la question demeurait, le pardon absolu est-il toujours la bonne voie? Ou masque-t-il parfois des injustices irrémédiables?